Vous avez toujours rêvé d'avoir un smartphone qui tient plus d'une journée? Vous en avez marre de vous trimballer une batterie externe pour jouer à Pokémon Go? Ça vous dit un smartphone qui dure plus de 5 jours sans l'avoir à le recharger? Ça fait du bien de dire ça, mais ça existe. Et justement, j'ai testé dernièrement le smartphone de chez Oukitel, le Oukitel K10000, avec 10 000 mAh. Et par rapport aux autres smartphones, c'est juste énorme. Pendant mon test, franchement, j'ai pas eu pitié, je l'ai testé à fond la caisse. J'ai passé mon temps à activer la 4G, à utiliser Pokémon Go, à jouer à Clash Royale, à aller sur les réseaux sociaux, à utiliser le GPS. J'ai eu une utilisation vraiment ultra intensive, encore plus que ce que j'ai l'habitude de faire avec mes autres tests. Le but étant de voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Et franchement, je peux le dire, c'est une merveille. Enfin, pour l'autonomie. Regardez-moi ça en utilisation ultra intensive, j'ai tenu 3 jours. En écran allumé, j'ai tenu 20 heures alors qu'il me restait encore 9% de batterie. C'est 4 fois plus que la moyenne d'une autonomie d'un smartphone en utilisation normale. C'est juste impressionnant. Et pour vous donner encore un autre exemple pour vous dire que c'est vraiment de la bombe, eh bien j'ai utilisé pendant 6 heures le jeu Pokémon Go pendant ces 3 jours. Et ça, franchement, c'est génial. En utilisation normale, donc c'est-à-dire naviguer sur internet, aller sur les réseaux sociaux, jouer à quelle fois à des jeux, vous tenez sans aucun problème environ 5 jours. En plus, la recharge reste rapide. Dans tous les cas, en chargeant durant la nuit, vous avez une recharge complète. Ok, très bonne autonomie sur ce smartphone, mais il y a quand même quelques critiques à faire. Déjà, ce smartphone, il est lourd, plus de 300 grammes, ce qui est assez imposant. Niveau design, on est sur un mélange de plastique et d'aluminium. Moi, personnellement, je le trouve pas très beau. Après, c'est une affaire de goût. Vous avez un port micro USB, un haut-parleur en bas, dont la qualité n'est pas exceptionnelle, et en plus de cela, il est assez fort. On a un autre haut-parleur de face. À droite, on a les boutons volume et power. Et en haut, une prise jack. On a en bas de l'écran des boutons tactiles, donc retour, home et paramètres. Oui, paramètres et non multitâche. Pour afficher le multitâche, il suffit de laisser appuyer sur le bouton home. Et le truc que je trouve dommage, c'est que les boutons ne sont pas rétroéclairés. Autre chose qui manque sur ce smartphone et qu'on retrouve sur pas mal de smartphones Android, c'est la LED de notification qui nous permet d'être alerté à l'aide d'un voyant qu'on a reçu une notification. Et là, on ne l'a pas. Le smartphone est équipé d'un grand écran de 5,5 pouces avec une résolution 720p. La résolution n'est pas forcément top pour un écran de cette taille puisqu'on voit les pixels, mais on a une bonne luminosité, donc par exemple pour jouer à Pokémon Go, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui ne savent pas, le nombre de mégapixels, ça ne veut rien dire. On peut avoir un faible nombre de mégapixels et avoir une bonne qualité photo, et ça marche aussi pour le contraire. Et c'est le cas malheureusement avec ce smartphone. On a du 13 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels devant. Et franchement, la qualité, elle est pas exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi les photos prises en frontal étaient à l'envers sur le smartphone. Oui, c'est très bizarre. Pour la partie vidéo, on peut filmer en 1080p et 30 images par seconde, mais franchement, c'est rien d'exceptionnel. Et j'ai pas l'impression qu'on a de stabilisateur tellement on ressent les mouvements. Bref, on a des résultats photos et vidéos qui sont très loin par rapport au smartphone haut de gamme. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Ce smartphone coûte moins de 200 €, donc il faut pas trop en demander. Donc ici, ne vous attendez pas à des merveilles. Par contre, il peut être convenable pour les moins stricts d'entre vous. Ne vous attendez pas à un smartphone puissant avec son processeur Mediatek 4 cœurs cadencé à 1 GHz et de ses 2 Go de RAM. En effet, j'ai rencontré quelques lenteurs, surtout lorsque je jouais à des jeux gourmands. D'ailleurs, ça chauffe un petit peu. Par contre, pour les jeux simples, pas de soucis. En tout cas, pour être sûr de n'avoir aucun lag, ce que je vous conseille, c'est de supprimer toutes les applications en arrière-plan. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, oui, mais tu sais, depuis quelques années, Android arrive à bien gérer la RAM. Je suis désolé de vous dire ça, mais sur ce smartphone, on est obligé de supprimer les applications en arrière-plan si on veut avoir aucun souci. Sinon, c'est un smartphone 4G qui est équipé de 16 Go en mémoire interne. Vous pouvez mettre 2 cartes micro SIM ou soit une micro SIM et une carte SD, donc la possibilité de rajouter de la mémoire. Donc ça, c'est une bonne chose. Normalement, il devait avoir une mise à jour Marshmallow, mais pour l'instant, elle n'est toujours pas sortie. En termes de fonctionnalité, il n'y a pas réellement de changement par rapport à l'OS de Google sans surcouche. Les seules choses que je peux vous dire, c'est que vous avez pas mal de réglages pour activer des raccourcis avec l'écran éteint en faisant des gestes sur celui-ci. Par exemple, on a le double tap pour allumer l'écran. Je fais un 0, ça ouvre telle application de votre choix que vous avez prédéfini dans les réglages. Je fais un E, ça ouvre telle application. Bref, je pense que vous m'avez compris. Autre point important, le thème installé de base sur le téléphone est vraiment moche. Mais heureusement, vous avez le Play Store et vous pouvez télécharger tous les launchers que vous souhaitez. Donc je vous le conseille parce que franchement, ça fait mal aux yeux quand on regarde ce thème. Bref les amis, vous l'avez compris, le gros point positif et la raison d'acheter ce smartphone, c'est surtout pour l'autonomie, qui m'a vraiment bluffé. Pour le reste, il n'y a pas que du négatif. Comme je vous l'ai dit, c'est un smartphone qui coûte moins de 200 €. Et c'est pour cela que pour certains points, on ne peut pas commencer à râler. Pour ma part, ce qui m'a vraiment pas plu, c'est la partie photo. Après, pour le reste, franchement, ça ne m'a pas réellement gêné. Et le fait de me dire que je peux jouer à Pokémon Go sans me trimballer une batterie externe, c'est plutôt cool. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ce smartphone, je vous invite à aller dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!